Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma life et je vais te partager mon expérience au Salvador. Alors, cette vidéo, en fait, j'ai l'élan de la faire. Nous sommes en février, je sais plus, 17-18, je sais pas. Et donc cette vidéo sortira bien après que je la tourne parce que dans mon histoire, j'essaie un petit peu de partager chronologiquement. Donc nous sommes en février, j'étais au Salvador septembre-octobre de l'année 2024. Et entre-temps, j'ai fait une vidéo, j'étais à Cali, et entre-temps, je suis partie dans la jungle. Dans la jungle, c'est aussi un sacré dos que je vais partager. Donc voilà, je vais partager ça. Entre-temps, tu verras cette vidéo, elle apparaîtra après. Mais je la fais avant parce que je suis tombée sur un reportage hier de la prison au Salvador. Et en fait, par rapport à mon expérience, par rapport à ce qu'on m'a raconté, etc., ça fait comme un waouh, c'est vraiment vrai. Alors que je l'ai vécu, et etc. Je ne sais pas si je te partagerai la vidéo en description. Tu verras si tu veux aller voir. Et si je l'ai partagée, elle y sera. Sinon, tu pourras regarder et chercher de toi-même. Donc, désolée pour les bruits extérieurs comme d'habitude. Donc, je suis arrivée au Salvador. C'était une sacrée expérience. Je sais pas trop. Voilà, si je ferai une vidéo, ça rejoint pas mal mon bilan 2024. Mais je ferai peut-être, je sais pas, une vidéo sur vraiment en fait ce qui s'est passé, parce que pour moi, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, parce que pour moi, ça a été vraiment 2 mois où voilà, encore une mort intérieure pour renaître et s'expandre. Et du coup, plein de choses se sont montrées en lumière par cette expérience. Donc j'en parlerai peut-être, mais là j'ai envie de te parler de l'expérience voyage même. Encore une fois, et comme d'habitude, c'est à travers mon expérience, à travers qui je suis, à travers mes rencontres, à travers ma vision. Donc ce n'est pas la vérité, même si je vais parler de choses qui sont vraies et réelles, mais tu peux toujours aller regarder, etc. Voilà, c'est à travers qui je suis, etc. C'est tout ce que je raconte de toute manière. Donc le Salvador, j'étais pas du tout censée y aller, et j'ai fait une vidéo sur ma fameuse journée où je me suis fait interdire de Colombie, refuser au Nicaragua et envoyer au Salvador. Donc je ne vais pas réexpliquer ça, je le mettrai en barre d'infos. Mais donc voilà, donc j'ai été envoyée au Salvador, et quand on m'a envoyée au Salvador, donc j'étais à l'aéroport au Nicaragua, voilà, ils me disent autre option, on peut t'envoyer au Salvador, t'as 30 minutes pour réserver un hôtel et on décolle. J'ai réservé un hôtel un peu au hasard, et j'allais dans un pays où je ne sais pas du tout où j'allais. J'en avais entendu parler, mais limite je savais même pas le situer sur la carte. Je m'étais pas intéressée au Salvador. Et donc je suis arrivée au Salvador, et ça a été pour moi une sacrée expérience dans qui je suis, dans ce que je peux ressentir, ou comment je peux voir la vie. Et en fait, quand je suis arrivée dans ce pays, eh bien, j'ai découvert qu'il y a encore quelques années, c'était le pays le plus dangereux au monde. Et je savais pas pourquoi, je savais pas tout ça. Et il s'est passé plein de choses, pas grand-chose extérieurement, mais intérieurement, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc ça a aussi créé plein de révélations en moi, même si c'est pas concrètement réellement sur tout ce que je vais raconter, mais en tout cas voilà, il s'est passé des choses. Donc quand je suis arrivée, déjà, j'ai envie de te partager cette histoire parce que c'est vraiment en fait comment on voit la vie, comment on la perçoit. C'est très paradoxal à ce que je vais raconter, parce que ce que je vais raconter, c'est un fait et c'est réel, et c'est pas comment tu vois la vie, etc., etc. Ça dépend des croyances, de la réalité qu'on crée, qu'on co-crée, etc., etc. Tout est paradoxe, absolument tout, parce que on peut parler d'attraction, on peut parler de tout un tas de choses, et quand on voit certaines personnes qui vivent certaines choses, on se dit ouais, mais en fait ils ont créé, enfin pourquoi ils ont créé ça, comment ça se fait, et etc. Dans certains pays, comme là où un pays qui a finalement été dangereux pendant des décennies et des décennies.
Et donc ça, voilà, c'est un autre sujet. On peut parler de voilà, l'âme qui vient incarner, enfin expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Ça dépend des croyances, ça dépend de tout un tas de choses. Et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc, quand j'ai atterri au Salvador, je sortais de la jungle et je suis arrivée dans un endroit où en fait... ça ressemblait pour moi à la jungle, dans le décor, dans le fait qu'il y avait absolument rien autour de moi. Encore moins rien que dans la jungle, limite. Et j'étais en mode pas contente, parce que merde, moi je voulais pas aller là, et la vie m'envoyait là, et ok, et j'étais là et je marronnais toute seule. Et donc je suis allée me baigner dans la piscine de l'hôtel. Et là, je me suis dit, bon, Aurore, à un moment donné, c'est comment tu décides de regarder la vérité, enfin la réalité qui est là pour toi. Donc, tu es là, dans une piscine, au Salvador, pendant que d'autres ont une autre réalité, etc. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire, en fait? Tu décides de te plaindre ou tu décides de profiter de ce qui est là et de créer une autre réalité. Donc j'étais contente dans ma piscine et je me suis dit, ouais, allez, hop, je bouge et je prends le bus qui, tu vas au bord de la route et tu ne sais absolument pas combien de temps tu vas attendre en plein cagnard, en plein soleil, à dégouliner parce qu'il n'y a pas d'horaire, et même s'il y aurait des horaires, voilà, on est en Amérique latine, ça dépend toujours où, etc. Et je pars et je vais dans une ville pas très loin, un petit village très, très touristique. D'ailleurs, la ville s'appelle Surf City. Donc voilà à quel point c'est très touristique et il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers. Et là, je me fais un restaurant avec moi-même. Et il y a un gars qui commence à me taper la discute de la table d'à côté. Et là, tout de suite, ma tête qui me dit j'avais envie d'être seule, j'ai pas envie de parler avec des gens. Et là, elle commence encore. Et bon, stop, toi, ça suffit. On a dit qu'on profitait de la journée. Eh ben, ouvre-toi un peu, hein. Fais pas ta française. Fais pas ta Aurore. Je vais parler pour moi et pas général. Et donc, on commence à échanger avec le gars et une super discussion. Et là, il me dit, mais tu sais que t'es millionnaire? Et là, je suis là, mais what? De ouf que je suis millionnaire. Il me dit, t'es là, t'es au Salvador, dans un des coins les plus beaux du Salvador, en train de manger un plat de fruits de mer, dans un des meilleurs restaurants du coin. Nanana. Et là, je suis là, mais ouais, de ouf. Et donc, il me propose d'aller à la plage pour me montrer le plus bel endroit qui existe pour lui, parce que, donc, il m'expliquait que, ben voilà, la vie à la ville, comme beaucoup de gens, ben c'est les gens, c'est métro boulot dodo, ils sont dans le faire, ils sont pas dans l'être, ils sont, enfin voilà, c'est une vie déconnectée, la pollution, le machin, le ci, le ça, enfin bon bref, ce que, bah, on peut tous vivre plus ou moins en ville, ça dépend qui et etc. Donc il me dit, je vais te mener là, et je sais plus, bon, donc il me dit, ben, j'ai ma voiture, on peut aller, c'est voilà, merveilleux, tu vas voir. Et je voyais dans ses yeux le pétillement de là où il allait me mener. Et là, on va exactement, genre à 5 minutes à pied de mon hôtel, où j'étais, et donc la plage où je suis allée, et que j'étais, ça ressemble à la jungle, et ceci. Et donc je découvre ce même lieu à travers ses yeux à lui, émerveillés de ouf, de regarde le cadeau qu'on a, quoi. Et aujourd'hui, je suis libre et je peux venir ici. Et donc, on va venir à l'histoire du Salvador d'il y a encore quelques années. Il ne pouvait pas bouger librement dans son propre pays, à défaut de se faire tuer. Et en fait, je vois tout ça à travers son regard à lui. Et encore une fois, ça me montre que c'est vraiment une question de comment je place mon regard dans la réalité qui est à l'extérieur de moi. Et donc, la réalité qui est à l'extérieur de moi, elle est aussi en fonction de comment, à l'intérieur, moi, je projette cette réalité. Parce qu'on était dans le même endroit, la même réalité, sauf qu'on voyait les choses différemment. Et donc, je passe une super journée. Il me propose de retourner là où on était en ville pour passer la soirée avec ses potes, etc., etc.
et on y va. Alors, je fais une petite parenthèse dans le voyage et la peur, etc. C'est même, il m'a même proposé, parce que du coup on avait bu quelques bières, il m'a même proposé de dormir là où on avait squatté chez un pote à lui qui n'était pas là, et il n'y avait qu'un grand lit. Et donc il m'a proposé de dormir là. Et comment on fait pas? Et je lui ai dit, bah, c'est ok pour moi, on peut dormir dans le même lit. Et je ne sais pas comment expliquer, je savais, au moment où j'ai parlé avec lui au restaurant, je savais que je pouvais monter avec lui dans la voiture, aller je ne sais pas où il voulait aller, retourner avec lui, faire une soirée, et pouvoir me coucher à côté de lui sans qu'il se passe absolument rien de déplacé de sa part, dans un total respect, absolument rien, même pas une approche, quoi que ce soit. Et en fait, pour moi, on sent ces choses-là. Alors, c'est toujours, on fait attention, et etc. Après, ça dépend aussi de la réalité. Pour moi, dans ma réalité, c'est aussi... en fait, je sens que je peux faire confiance. Et donc, en fait, j'ai passé une super journée avec un mec super merveilleux, gentil, respectueux, et j'étais déjà waouh, parce que je me suis levée le matin en mode nanana. Et en fait, si j'avais nourri ce nanana dans ma tête, jamais j'aurais vu comment j'ai vu l'endroit où j'étais à travers ses yeux, et jamais j'aurais, enfin jamais. En tout cas, j'ai découvert beaucoup de choses du Salvador durant cette journée. Et là, donc, il m'explique qu'il y a encore 5 ans, c'était le pays le plus dangereux. Et il me partage certaines choses sur ce pays. Il me partage, c'est là où les fameuses pupusas, c'est ce qui se mange au Salvador. Il m'explique d'ailleurs que ça se mange avec les doigts. Il y avait plein de touristes autour de nous qui les mangeaient avec les couteaux parce que c'est super chaud. Et en même temps, on est habitués. Et il disait, bah, pour nous, c'est un manque de respect que de manger les pupusas avec des couverts, quoi. Et j'adore, parce que ça prouve, encore une fois, comme absolument tout dépend de nos croyances, de nos conditionnements, parce que moi, dans mon conditionnement, ben, j'ai grandi avec manger avec les doigts, c'est pas respectueux, c'est sale, c'est tout un tas de choses. Bref, dans tout ça, je décide de me dire, je vais trouver un volontariat, parce que je ne savais pas trop où aller, parce que, bref, tout un tas de choses qui font que je me dis, bon allez, je vais chercher un volontariat. Et là, je vais sur le site Workaway, et il y avait donc plusieurs destinations, et je me dis, je sais pas où aller, je connais pas du tout ce pays, j'en sais rien. Et puis, il y a un endroit qui a l'air plus ou moins cool, en tout cas, c'est ce qui paraît. Et j'étais là en train de chercher, j'étais dans mon lit, et là, il y a un gars qui arrive dans la chambre, qui venait de faire son check-in, et donc qui débarque, et donc salut, tu viens d'où, machin, et en fait je lui demande tu viens d'où, sa nationalité, et lui il comprend tu viens d'où, de quelle ville, et là il me dit exactement la ville que j'avais envie de voir. Donc là je tape sur le moteur de recherche la ville, et là ça me sort un seul volontariat en last minute à Santa Ana. Et j'envoie direct un message au mec, et le mec, il me dit bah écoute, je devais recevoir des volontaires, ils viennent juste d'annuler, tu dois être la réponse de l'univers, ou je sais plus ce qu'il me dit. Je me dis ok, bah on s'appelle demain, et là en fait je sais que c'est bon, je vais là-bas. Bon bref, donc je débarque là-bas, et là en fait je rencontre un mec incroyable et merveilleux, vraiment, mais rempli de trauma. Comme beaucoup de gens. Et là, je vis une expérience, genre juste dingos, dans le sens où je découvre l'histoire de ce pays. Et donc, en fait, en 2022, après 80 et quelques morts en 3 jours, le nouveau président décide de faire un plan, je ne sais plus comment il nomme ça, mais état d'urgence. Et donc voilà, il a fait fabriquer une prison, et en 3 ans, il y a eu 70 000 arrestations.
Et parce que en fait, il y avait des gangs. Et je me rappelle une fois, j'étais en train de me faire masser par une physiothérapeute. Et je lui ai expliqué que, bah voilà, on échangeait avec ce gars-là et qu'il me partageait les gangs et qu'en fait, il m'avait pété un plomb récemment pour un détail qui pour moi était insignifiant, mais en fait qui pour lui était énorme. Et elle m'explique que, en fait, avant ça, elle a vécu aussi la guerre. Et donc, en fait, ça fait des décennies et des décennies que ce pays, en fait, il se passait, bah, c'était gouverné par la peur. Mais au-delà de comment on peut être gouverné par la peur en Europe, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on est tous gouvernés par la peur. Mais là, vraiment, en fait, les gangs avaient le monopole. Et j'ai passé des jours et des jours et des discussions avec cette personne qui m'a raconté énormément de choses sur ce qu'il a vécu. Et en fait, donc les gangs avaient le monopole et serait-ce que, en fait, qu'importe, enfants, ados, adultes, qu'importe, il n'y avait pas de raison pour lesquelles ils se faisaient tuer. Il y avait des raisons et il n'y avait pas de raison. Et, et je me souviens d'un soir où on a passé la nuit à discuter. Et là, il se livre comme jamais. Et en fait, à quel point il m'a dit, je suis mort, je suis né mort. Oh, j'en ai les frissons et tout ça. Et en fait, ils ont grandi en étant nés morts parce qu'ils ne pouvaient pas vivre. Et pour moi, dans moi, ce que j'ai vécu, pour moi, c'est un pays où déjà il y a tout à faire. Parce que même pour trouver, alors que j'étais dans une ville, pour trouver, je sais pas moi, un cours de yoga, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Il y a vraiment tout à faire, justement, parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont trouvé leur liberté. Et, et en fait, justement, en ça, les gens sont super souriants, super avenants. Moi, je l'ai senti comme genre, ouais, je peux te faire découvrir mon pays en totale liberté, parce qu'aujourd'hui, c'est plus dangereux. Du coup, j'ai trop envie de te le montrer, mon pays. J'ai vraiment senti ça. Les gens sont vraiment gentils, vraiment, vraiment. Et tu sens ils sont heureux d'être enfin libres et de pouvoir te montrer le pays. Mais pour moi, dans qui je suis, j'ai aussi beaucoup senti les traumas, en fait. Et donc, j'ai rencontré des personnes qui, pour eux, non, mais ça va pas durer, en fait. Ça va pas durer, ça va revenir et ça va être pire, parce qu'ils vont se venger. Et c'est là où, en fait, hier, j'ai regardé la vidéo et ils sont dans une prison, mais genre, c'est absolument dingue. De ouf. Et je me dis, mais c'est pas possible, ils vont comprendre. Et le président, il y a beaucoup des débats qui sont créés autour de lui. Beaucoup de gens disent que bah, c'est merci à lui. Et plein de pays en Amérique latine se disent bah, en fait, on devrait tous avoir le même président et on devrait faire ça partout. Mais il y a aussi beaucoup d'avis contraires parce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations infondées qui ont été faites et des innocents en prison de ce que on m'a partagé, des témoignages, au-delà de ce qu'on peut trouver sur Internet, des personnes qui ont vécu la guerre des gangs, qui ont vécu les arrestations de leurs amis ou des gens qu'ils connaissent, ou etc. Donc ça vient pas des médias, ça vient pas d'Internet, ça vient de la réalité de personnes que j'ai rencontrées. Voilà. Et donc, par exemple, une femme qui était avec un membre du gang il y a 5 ans en arrière, et que donc quand il s'est fait arrêter, elle n'avait absolument plus rien à voir avec lui, bah elle s'est fait arrêter aussi. Parce que, oui, mais à un moment donné, tu as été en lien avec cette personne. Donc voilà, tout ça, c'est mitigé. Et, et en fait, moi, ça a touché mon cœur et du coup, ça a été très dur pour moi, en plus de tout ce que j'ai vécu moi intérieurement, de moi à moi, de mon histoire à moi et etc. Euh, ouais, j'ai senti très très fort qu'il fallait que je parte et j'ai même un peu pris mon billet au hasard et même sans faire exprès, inconsciemment, j'ai cliqué sur payer. Je me dis, oh, ok, bon, bah, je pars au Mexique, voilà. Et parce que vraiment, ça devenait pesant pour moi.
En tout cas, dans mon expérience et les gens qui m'entouraient, parce que, comme dit, par exemple, une nuit où on a beaucoup échangé, combien de fois la personne elle a reçu une arme sur la tempe pour tellement plein de choses, en train de jouer au foot. Qu'est-ce que tu joues au foot dans ce quartier? C'est pas ton quartier. Et en mode, tu te mets à genoux, machin, et donne-moi une raison pourquoi je vais pas appuyer là-dessus, tu vois. Et il me disait, c'était mon échappatoire, c'était de dire que je connais machin, mais en même temps, je sais pas le mec, la relation qu'il a avec machin. Donc c'est qui tout double. Soit il est pas, c'est son ennemi, et là c'est cul pour moi. Soit en fait il se respecte et ça va me sauver. Et par exemple cette fois-là, du coup le mec du gang a appelé cette fameuse personne et lui a dit oui, laisse-le partir. Et du coup ça lui a sauvé. Une fois, il y avait des personnes de gang qui étaient là à si tu veux rester en vie, tu viens faire partie du gang. Et beaucoup, en fait, allaient aussi pour sauver leur peau. Et donc lui, il résistait à ça, et il est même une fois allé voir donc le supérieur, un des supérieurs du gang, en disant, vraiment en portant ses couilles, en disant j'y vais, je sais pas si je vais ressortir, mais en tout cas il faut que je le fasse. Et il est allé en disant mais en fait moi je ne veux pas faire partie du gang, et en fait juste laissez-moi en paix. Et il n'avait pas le mec, il n'avait pas forcément tout le pouvoir sur l'autre gars. Et entre-temps, ce mec a fait certaines choses, et du coup il s'est fait tuer. Et ce qui a sauvé en fait mon ami, parce que il avait pris des risques à aller dire non mais moi je veux pas en fait rentrer. Et comme ça en fait il y a plein de choses qui lui ont sauvé la vie par des choses qu'il a essayé de faire. Et en même temps il y avait aussi tout ce qui était l'armée, où il se faisait arrêter, mettre à genoux, déshabiller, etc., etc. Si tu avais des caleçons, non, si tu avais des boxers, tu te faisais... il y a eu déjà des... où en fait, ils se sont fait taper, etc. Mais en fait, qu'est-ce que tu portes un boxer? Tu es censé porter un caleçon. Il avait un tatouage, et je voyais que c'était des reflets, des reliefs. Et je lui dis, t'avais quoi en dessous? Et il me dit, en fait, j'avais les initiales d'un des gangs, mais c'était pas du tout en lien avec le gang. Et en fait, un jour, y a un des gangs, parce qu'il y avait plusieurs gangs, mais en tout cas, le gang, une des personnes de ce gang-là, qui s'appelait avec les mêmes initiales, lui a mis sur la tempe en lui disant à quel moment, en fait, tu te fais tatouer ça alors que tu fais pas partie du gang. Et donc, par chance, il lui est rien arrivé. Il est allé faire recouvrir le tatouage. Ils n'avaient pas le droit de mettre du rouge, des chaussures rouges, des habits rouges, parce qu'il y a un des gangs où c'était leur couleur. Donc, si tu fais partie de ça, etc. Et je me rappelle, un jour, j'étais à l'auberge, alors que cette personne ne vend pas d'alcool dans l'hôtel. Et deux gars passent, donc il y a la porte d'entrée, et il y a une porte grillagée, on va dire. Ah, bon, t'as compris. Et donc là, à travers la porte, il me dit ah il est là et tout. Je lui dis non non, il est pas là. Est-ce que il me dit je peux t'aider? Il me dit est-ce que t'as de l'alcool? Je dis bah non pas du tout. Et bref, et il s'en va. Et je demande pas son nom, je zappe ça. Et donc mon pote revient et je lui dis bah il y a deux gars qui sont venus. Je lui dis tu vendais de l'alcool à un moment donné parce qu'ils m'ont demandé de l'alcool. Enfin, tu vendais de l'alcool? Et là, il a pété les plombs, genre, c'est qui est passé? Et là, je lui dis, mais je sais pas, il fallait demander leur nom. Et là, il part en vrille. Et là, je lui dis, à un moment donné, tu vas te détendre, en fait. Genre, c'est pas grave. Ne fais pas un drame de, il est juste passé. Il a demandé, t'étais pas là. Bon, ben voilà, il a demandé à boire. Bon, ben, il y a pas, il est parti. Et donc là, ça part en couille de ouf. Moi, je vais m'isoler, genre je pars.
parce que genre, attends, si tu décides de péter les plombs pour absolument rien, c'est pas mon problème, quoi. Et le lendemain, on en discute. Et je lui dis, mais tu te rends compte à quel point tu pètes les plombs pour rien? Et là, il me dit, pourquoi en fait il a pété les plombs? Et comme quoi, nos réactions dépendent de notre conditionnement, de nos mémoires, de nos traumas. Et donc, on a des réponses traumatiques. Et quand quelqu'un nous dit quelque chose et que tout de suite on aboie, c'est que ça vient toucher en fait un truc à l'intérieur de nous. Et là, en fait, c'est venu toucher que c'est arrivé plein de fois. Et cette fameuse physiothérapeute, quand on en avait discuté, elle m'avait dit qu'effectivement, elle connaît des gens à qui c'est arrivé, où les gens passaient, demandaient si, voilà, par exemple, comment on appelle ça en français? Le propriétaire, est-ce qu'il est là? Et, euh, et du coup, pour repasser, et en fait, quand il repassait, il n'y avait pas de question, quoi. C'était... Et, et il me dit, je connais des gens, en fait, qui sont morts comme ça, en fait. Et, euh, et j'essayais de lui dire, mais c'est plus la réalité dans laquelle vous vivez, ça y est, c'est fini. Si c'est fini, faut... Stop. Et une fois, il est sorti au bout de la rue, et il s'est arrêté parler avec 2 potes à lui, et il commençait à parler de tout ça, donc l'aspect politique, etc. Et de tout ce qui se passait en ce moment, et de toutes ses opinions qui sont différentes. Et là, il y a un mec qui passe, et qui les entend parler, donc du coup, et qu'il y avait la police pas très loin. Il est allé voir la police, et il a dit, il parle en public de politique, etc. Donc les flics sont allés voir mon pote avec ses potes, et de quoi vous parlez, et nanana. Et, euh, et donc il est revenu super vénère, et en mode, tu vois que ça changera pas. On n'est pas libre, en fait. On ne peut pas parler, on ne peut pas... machin. Et genre, mais c'était genre juste horrible. Et il m'expliquait que énormément de gens, en fait, ont quitté le pays, toute la famille, pour aller aux États-Unis, pour échapper, en fait, à tout ça. Et un de ses potes à lui est parti. Et ça faisait, je sais plus, 10 ans ou même plus qu'il était parti et qu'il n'était jamais revenu. Et que donc mon pote avait essayé de prendre contact avec lui, mais qu'il avait jamais eu une nouvelle, parce que bien souvent, en fait, quand c'était dans ce sens-là, soit c'était pour demander de l'argent aux personnes qui étaient parties aux États-Unis, ou encore c'est que les gens qui étaient restés au Salvador étaient devenus des membres du gang, et donc les autres qui étaient partis qui sont partis vivre aux États-Unis, la peur de, en fait, tu vas me tuer, parce que du coup, tu es devenu membre du gang, et tu vas vouloir que je le devienne, et sinon, je perds la vie. Et donc, il y a dans la ville, donc il y a des boîtes de nuit, des discothèques, et il y a un after qui se passe à la gas station. Et donc, ce gars, après des années, vient, et donc des grandes discussions avec mon pote et tout ça, et il reparle de tout ça. Et ce gars-là lui demande des nouvelles de la bande de potes qu'ils étaient à cet âge-là. Et lui, en prison. Et lui, mort. Et lui, en prison. Et lui, mort. Et une réalité mais de dingue. Et le mec, genre, un grand Golgoth. Enfin, tu le vois, tu te dis, il a pas peur. Enfin, voilà. Et donc, beaucoup de gens sont tombés aussi dans la drogue et l'alcool pour... oublier cette réalité, etc. Et ce gars-là, un soir, ils se disent on va sortir, on va aller en boîte, et après on va aller à l'after. Et ce gars, il était mais en panique, genre en mode non, mais t'es sûr que on peut sortir, t'es sûr que si on va à l'after, il va rien nous arriver. Et vraiment, en fait, il avait peur de mourir s'il sortait. Une peur de ouf. Mais j'étais mais choquée de ouf. Alors comme dit, ça dépend voilà, des personnes et de ce qu'elles ont vécu. Il y en a, elles ont vécu ça de loin, mais il y en a, elles ont vécu ça de près. Et moi, les personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes qui ont vécu ça de près. Et donc que ça a créé beaucoup de choses en eux. Et en fait, il y avait voilà, après ça a découlé de, à la base c'était la guerre, et puis voilà, bref, je vais pas raconter toute l'histoire de comment ça s'est passé,
Mais il y a une réalité qui fait que euh, ouais, bah, c'est ce qu'ils ont vécu et du coup une mémoire de souffrance et, et en même temps de se dire mais quelle chance on a, mais quelle chance on a, parce que d'une part on peut dire qu'on n'est pas 100% libre parce que en Europe, pour moi on n'est pas libre, mais on n'est pas libre dans nos têtes plus que dans notre vie. Parce qu'on n'est pas libre inconsciemment, par notre conditionnement, de penser, d'être, de faire, d'avoir. Parce que la société, en fait, inconsciemment, elle nous conditionne à ça. Et donc, on n'est pas libre plus dans nos têtes que dans notre vie. En tout cas, c'est là comme ça que ça me vient. Alors que là-bas, pas libre, libre. Physiquement, en fait. Et donc, quand tu fais le tour de la ville, il y a beaucoup de villes où on va te partager, bah, l'église, elle a été construite en machin, et puis du coup, il y a eu ci, et puis il y a eu ça. Et là, tu fais le tour de la ville, et en fait, on t'explique, ben voilà, là, c'était ce quartier, machin, là, tu pouvais pas aller là. Et même les enfants, si un enfant allait jouer dans le quartier d'à côté, il avait une chance sur deux de jamais revenir, quoi. Des familles entières. Là, par exemple, dans le reportage que j'ai vu, il y a une femme à un moment donné qui témoigne, et du coup, elle a plus de main, et elle dit, bah, un jour, j'ai pas voulu payer quand ils sont venus réclamer l'argent de son business. Eh ben, la prochaine fois, tu payeras. Horrible. Et c'est pas juste dans les films, en fait. C'est une réalité. Et, et, euh, et ouais, et pour moi, bah, ça ramène à... En fait, putain les gars, on a de la chance parce qu'on est libre physiquement. Donc il y a juste là-dedans à ouvrir en fait pour être pleinement libre. Et, et parce que du coup on ouvre là-dedans et qu'on est pleinement libre, on peut co-créer d'être encore plus libre à l'extérieur. Et en même temps, là dans cette réalité, euh, ouais, la peur du coup du futur, parce qu'il n'existe qu'une seule et unique peur, c'est la peur de l'inconnu, parce que je ne sais pas. Autant je ne sais pas ce qui se passe si je vais dans la forêt alors qu'il fait nuit, je ne sais pas ce qui va se passer, donc j'ai peur, alors que dans la journée, j'ai pas peur ou j'ai moins peur, parce que bah, j'y vois quand même. Donc je vois ce qui pourrait venir à moi, alors que dans le noir, pas du tout. Comme j'ai peur de faire telle action, parce que je ne sais pas ce qui va se passer, ou j'ai peur par référence à mon passé, parce que je connais cette expérience, je l'ai déjà vécue dans le passé, et donc j'ai peur que dans le futur, elle soit à nouveau réalité. Mais donc dans l'ici et maintenant, en général, la peur, elle est toujours en fait basée dans le futur, qu'il soit futur parce que je connais pas du tout, ou qu'il soit futur parce que je connais pas, mais ça fait écho à mon passé que je connais, et j'ai peur que ça se reproduise. Et là, en fait, donc il y a des mémoires de ouf, et en plus, il y a une peur de... Mais c'est tellement horrible, faut s'imaginer, genre, on est né mort. Je sais plus l'expression, c'est peut-être juste celle-là, et pas chercher plus loin, mais de se dire que, en fait, et ah oui, et du coup, ce mec-là, il a créé plein de choses. Et voilà, il a son hôtel et il a créé plein de choses. Et en fait, il me disait, donc voilà, la drogue, l'alcool, le machin, etc. Non pas en faisant partie des gangs, mais pour essayer en fait d'oublier. Et que la seule chose en fait qu'il pouvait faire, c'était jouer au skate et se défoncer pour essayer d'échapper à la réalité dans laquelle il vivait. Et même encore au skate, il pouvait pas jouer partout parce que en fait là t'es venu jouer sur notre territoire en fait. Et donc c'était toujours en permanence une question de vie ou de mort. Et en fait avec ses potes, justement, pour essayer de sortir de cette réalité, et il me disait de toute manière, avec mes potes, on se disait que bah, si on passe les 20 ans, la vingtaine, on passera pas la vingtaine en fait. Et donc il m'a dit bah, quand j'ai passé la vingtaine, enfin après, quand il s'est rapproché de la trentaine,
c'est là où il a eu le déclic et il s'est dit putain, mais en fait, j'approche les 30 ans, je suis toujours en vie. Oh, j'ai envie de pleurer, je vous jure. Je vais aller créer, ce que je peux créer et aider. Comment je peux aider. Et après tout ça, et même en parallèle de tout ce qui se passait, mais au fur et à mesure des années, il y a eu des moments où c'était plus calme. Et dans ce truc de je vais faire ce que je peux jusqu'à ce que ce soit la fin. Et là, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il est toujours dans ce truc de je vais faire de ce que je peux jusqu'à ce que cette réalité revienne. Parce que voilà, c'est tellement ancré de ouf. Donc voilà. C'est une vidéo particulière, n'est-ce pas? C'est une expérience que j'ai faite et du coup, c'est des réalités qui existent et différemment. Dans certains pays, il existe encore cette terreur au quotidien et tout ça. Et en fait, ouais, c'est toujours en fait de se soutenir et enfin bref, voilà. Donc je partage mon expérience du voyage. Voilà. Dans cette vidéo, la moralité de l'histoire, il n'y a pas vraiment de moralité d'histoire, hein. Mais en tout cas, je partage une réalité, une vérité que moi j'ai expérimentée à travers la vérité des autres. Et vraiment, je ne vais pas raconter dans tous les détails tout ce que j'ai pu savoir, mais au-delà en fait de ce que j'ai pu savoir, je l'ai vraiment senti à l'intérieur de moi et je l'ai vu par exemple ce fameux gars qui est revenu des années après, ce grand baraquet, mais une peur genre vraiment incroyable, qui est venu vraiment confirmer en fait ce que j'avais pu découvrir et ressentir, tout ça. Donc c'est des réalités. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça dans ce pays. Donc c'est super safe. Enfin voilà, c'est un peu comme partout. Il peut ne pas y arriver. Enfin, tu peux te faire voler ou il peut y arriver quand même quelque chose comme dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville, que ce soit en France ou n'importe où. Mais en tout cas, il n'y a plus la terreur et on peut sortir et de se dire que en fait, il y a des gens qui aujourd'hui ont 50 ans ou je sais pas combien. Et c'est un tout petit pays. En quelques heures, tu as traversé le pays. Mais vraiment, vraiment en quelques heures, c'est un tout petit pays. Il y en a, c'est à peine s'ils ont vu la mer il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Et enfin voilà, donc plein d'amour. Mais en même temps, voilà, aujourd'hui, ça reste un pays qui est safe, en tout cas dans mon expérience. Et les gens sont super gentils, super accueillants, super fiers de pouvoir eux-mêmes vivre dans leur propre pays et donc de le faire découvrir. Et il y a plein de choses à faire si on veut se lancer dans des business. Je crois que c'est un des pays où il y a tout à construire. Voilà, donc c'était mon partage de ma propre expérience au Salvador. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis rendez-vous pour la suite.